Ami de la Formule 1, Vasseur a révélé le grand changement qui est en train de transformer Ferrari de l'intérieur. Pendant trop d'années à Maranello, on a été trop sur la défensive. On ajoutait 1 kg de poids, un demi-litre d'essence, on ouvrait davantage le ponton. Et quand on mettait tout sur la table, c'était 2 dixièmes perdus. Vasseur est en train de renverser cette mentalité avec l'aide de Loïc Serra. Et les résultats se voient déjà sur l'aileron Macarena et la FTN, qui ont fait école à toute la grille. Mais il y a plus. La feuille de route pour exploiter la Duo est déjà tracée, avec une révision des matériaux et une architecture évoluée du moteur prête pour Spa. Le seuil des 4% est décisif pour obtenir 2 jetons de développement et un budget supplémentaire allant jusqu'à 4,5 millions de dollars. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Dans le premier quart du championnat 2026, Ferrari s'est distingué non pas tant par ses résultats que par sa capacité à introduire des solutions techniques innovantes, comme l'aileron Macarena et l'ailette sur l'échappement que la fédération voudrait même bannir dès le prochain championnat. Ce ne sont pas des game changers, comme aime le dire Vasseur, mais ils démontrent une recherche continue de petits avantages compétitifs et surtout un changement de mentalité profond à l'intérieur de la Scuderia. Pendant trop d'années à Maranello, la volonté d'expérimenter s'est manifestée moins que dans d'autres contextes, peut-être par peur de l'échec. Une approche que le directeur d'équipe a voulu renverser dans sa 4e année de gestion. Ces mots dans une interview accordée à The Race ont été éclairants. Il n'y avait pas une culture de la peur, mais peut-être étions-nous un peu trop sur la défensive. La première chose qui m'a frappé en arrivant a été la distance qu'on avait sur chaque sujet, simplement parce qu'on ne voulait pas s'exposer. Il a ensuite expliqué comment fonctionnait l'ancienne approche. Pour être sûr, on ajoutait 1 kg de poids, un demi-litre d'essence, on ouvrait davantage le ponton. Et quand on mettait tout sur la table, c'était 2 dixièmes perdus. Entre 0 marge et 2 dixièmes, il y a 1 dixième au milieu. Et si on considère que la différence moyenne de l'an dernier était de 3 centièmes, on peut imaginer l'impact dévastateur d'1 dixième sur l'ensemble d'une saison. Vasseur cherche avec toutes ses forces à convaincre tout le monde que cette mentalité est fondamentale pour la réussite du projet. Et c'est aussi la mentalité de Loïc Serra qui a apporté une contribution énorme pour changer l'approche ingénieriale à Maranello. Vasseur a dit clairement « Si un ingénieur a quelque chose à proposer, qu'il le dise. On ne blâme jamais personne si une proposition ne fonctionne pas. » Ce climat de travail a déjà produit des résultats visibles. La FTM est un coup de génie que tout le monde essaie de copier, et l'aileron Macarena a inauguré une nouvelle façon de concevoir l'aileron arrière. Ce sont les premiers signaux concrets d'une Ferrari qui n'a plus peur d'oser et qui joue enfin en attaque sur le plan de l'innovation. Ce n'est pas un hasard si la SF26 est la monoplace la plus copiée de la grille, avec McLaren, Red Bull et d'autres équipes qui s'inspirent des solutions imaginées par les techniciens de Maranello. L'ancienne attitude conservative coûtait des points et des positions. La nouvelle approche porte déjà ses fruits sur le plan technique, même si le moteur ne permet pas encore de récolter ce qui est émérité en termes de résultats. La 4e année de Vasseur à la tête de la Scuderia est celle où la transformation culturelle commence à produire des effets tangibles sur la monoplace et sur les choix conceptuels de l'équipe. Comme l'a souligné Autosprint, la Duo n'est pas un interrupteur qui, dès qu'on l'actionne, donne comme par magie les chevaux manquants à la Power Unit. Le célèbre hebdomadaire l'a comparé au gouvernail d'un pétrolier. Quand on fixe un cap, il est effectivement pris plusieurs milles après la manœuvre. Mais la feuille de route à Maranello est déjà claire et bien tracée. Selon ce que rapporte le Corriere della Sera, l'objectif de Ferrari était de construire une Power Unit évoluée à monter au Grand Prix de Belgique, programmée du 17 au 19 juillet. Les zones d'intervention concernent une révision des matériaux et une architecture évoluée qui pourra être installée sur la SF26 via des modifications hardware appropriées et sur le système de refroidissement. Le travail comprend des modifications à la chambre de combustion pour améliorer le comportement aux régimes les plus élevés et un turbocompresseur avec une roue révisée dans le nombre des ailettes et dans leur inclinaison. Le tout en conservant le même boîtier extérieur pour ne pas avoir à redessiner le train arrière de la voiture. C'est une approche intelligente qui permet de concentrer les ressources sur l'amélioration interne de la Power Unit sans bouleverser un package aérodynamique qui fonctionne déjà très bien. La fédération a par ailleurs déjà établi qu'en 2027,
le rapport entre composantes thermiques et électriques de la puissance changera, passant de l'actuel 50-50 à un 60-40 en faveur de la composante thermique. Cela imposera de nouvelles modifications aux dimensions des composants que tous les constructeurs devront prendre en considération quand ils commenceront à intervenir sur les Power Units en exploitant la Duo. Les motoristes de toutes les équipes travaillant déjà pour se préparer à ces changements futurs. Le week-end de Montréal sera le dernier lors duquel la Fédération examinera les données relatives au rendement des Power Units pour établir ensuite via la Duo si et dans quelle mesure les différents motoristes pourront intervenir sur leur moteur. Le propulseur de référence est sans aucun doute la Power Unit Mercedes, qui a remporté tous les grands prix et les sprints, obtenant également toutes les pole positions dans ce début de saison 2026. La domination de Mercedes a été nette et indiscutable, et Ferrari a besoin de la Duo pour disposer des outils réglementaires nécessaires pour réagir. Ferrari a réalisé une excellente voiture avec d'excellentes bases mécaniques et aérodynamiques, mais il est apparu clairement qu'il manque des chevaux. La Duo prévoit deux seuils de différence de performance, 2 et 4 %. En deçà de 2 %, on a droit à une seule intervention. Entre 2 et 4 %, on obtient 2 jetons de développement. Sur le plan financier, en deçà du 4 % on pourra dépenser 3 millions de dollars de budget supplémentaire, tandis qu'au-delà du 4 et jusqu'à 6 %, le budget extra monte à 4 650 000 dollars. La différence entre un jeton et deux est énorme pour Ferrari. Avec un seul intervenant, il n'est pas concevable de combler un écart de 25 à 30 chevaux. Avec 2 jetons, l'équipe de Gualtieri pourra intervenir aussi bien sur la chambre de combustion que sur le turbocompresseur, créant ce cycle vertueux où les gains se multiplient mutuellement. Rentrer dans la bonne tranche était la priorité absolue, et à Maranello, on a confiance que le verdict de la fédération sera favorable. Comme l'a dit Vasseur lui-même, l'esprit de la norme est de permettre à ceux qui suivent de récupérer du terrain, pas de dépasser les concurrents directs. Et Ferrari rentre pleinement dans cette logique. L'écart avec Mercedes est réel, documenté, et les données de Montréal ne laisseront aucune place au doute. Ce que Ferrari construit depuis le début de la saison, l'innovation aérodynamique, la nouvelle mentalité, la rigueur dans le développement, aura besoin du carburant de la Duo pour exprimer son plein potentiel. Ferrari est en train de changer en profondeur sous la direction de Vasseur, et le climat d'innovation sans crainte est le signal le plus important de tous. L'aileron Macarena et la FTM ne sont que le début d'une nouvelle philosophie qui promet des développements encore plus courageux dans les prochains mois. La feuille de route pour exploiter la Duo est tracée avec précision, le moteur évolué est prêt à débuter à Spa et le seuil des 4 % reste absolument décisif pour disposer des outils nécessaires à combler l'écart sur Mercedes. Montréal sera le week-end décisif qui donnera les réponses que tout le monde attend. Après le Canada, Ferrari saura exactement combien de jetons elle aura à disposition et à partir de ce moment, la vraie remontée vers le championnat et vers Mercedes commencera vraiment. La partie est loin d'être terminée et c'est bien là l'essence de ce tournant. Une équipe qui a appris à oser, qui a arrêté d'avoir peur de se tromper et qui construit maintenant les bases d'un futur ambitieux. Avec la Duo comme levier et le nouveau moteur comme arme, Ferrari entre dans la phase décisive de sa remontée. Maranello est prête.